Mesdames, Messieurs, nous sommes dimanche 2 décembre 2018 ici en région parisienne en France. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au moment où la dictature de Sassou Nguesso Tang est en mort clinique, agonisante, au moment où ce combat contre cette dictature sauvage et assassine devient à la fois dur et passionnant. Dur parce que vous avez par exemple pu voir que les rats sortent de partout pour colporter euh, euh, le virus ou les parasites du dictateur sur la diaspora. Donc on s'est dit que le combat devient dur. Dur parce que les ennemis deviennent de plus en plus nombreux. Alors, en même temps que la dictature, elle s'enfonce dans les ténèbres d'ici peu de temps. C'est le paradoxe. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au moment où ce combat devient passionnant, c'est passionnant parce que quand on est entouré des gens qui ont la même mission que vous, c'est-à-dire ça se dégage, et que nous puissions individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, récupérer d'abord notre pays, et puis nos libertés, notre dignité, et pouvoir repenser ce pays-là. Donc on s'est dit que face au contraire, il faut tout justement suturer, organiser et manager la résistance pour motiver les uns et les autres parce que dans tous les cas, nous aurons besoin de tout le monde. Nous aurons besoin de tout le monde pour reconstruire ce pays qui, il faut le signaler, que ça va nous laisser une poudrière, un pays ingouvernable. Mais si ce pays n'a pas des gens capables ou qui ont des principes, des convictions et autres pour repenser une nation abîmée, et donc il est sûr et certain qu'à la chute même de Sassou Nguesso, nous pourrons individuellement et collectivement tourner en rond. Le but est d'éviter cela. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc l'enjeu de cette vidéo est de motiver les uns et les autres et pour que toute la résistance, tous les résistants puissent construire individuellement ou collectivement des officines politiques, économiques, culturelles et autres afin qu'au moment venu, que nous soyons prêts avec des gens qu'on fait confiance, qu'on sait qu'ils sont là pour le pays. Ne plus tâtonner. Parce qu'avec cette situation chaotique que le pays et le dictateur va nous laisser, la place n'est plus au tâtonnement. Il faut avoir les citoyens justes, l'individu juste, le, le, le cadre, hein, un cadre, hein, oui, la matière grise juste, et pour aller vite et bien. Mesdames, Messieurs, ceci dit, peuple congolais, faut-il un fichier des vrais résistants de la diaspora au dictateur Denis Sassou Nguesso? Et pourquoi faire? Bon, la question va d'abord se poser sur ce fichier, sur la légalité de ce fichier. Hein? Deuxièmement, il faudra certainement voir les problématiques des données personnelles. Qu'est-ce qui sera inscrit dans ce fichier en tenant compte des données personnelles? Bon, est-ce que ce sera des mails, des téléphones, adresses postales et autres? Bon, quels seront les critères de sélection de ce fichier? Et qui va gérer ce fichier? Est-ce qu'il n'existe pas déjà des fichiers, des différents fichiers, des vrais résistants de la diaspora? Et qui est vrai résistant et qui ne l'est pas? Le fichier
des vrais résistants. Et pourquoi faire? S'agit-il des gens auxquels on fait confiance pour que ça se dégage? Ou plutôt ceux ou celles qui, à tout instant, dès que Sassou Nguesso tombe, il faudra les joindre rapidement pour redresser le pays. Ou on peut aussi dire que ceux ou celles qui peuvent redresser le pays, sont-ils, c'est le mot vraiment, sont-ils que des vrais résistants? Mesdames, Messieurs, voici ma contribution individuelle au projet. Et il appartient qu'à moi-même. Si chacun de vous peut faire comme je l'ai fait, bon, ça sera aussi une contribution. Mais l'enjeu ici de cette vidéo est d'abord de nourrir le débat. Et puis, peut-être les uns et les autres pourront aussi ajouter et mettre leur contribution au projet. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, je commence d'abord la première question hein, sur la légalité d'un tel fichier. Moi, je dis qu'il n'y a pas besoin de légalité. Ça doit être une démarche individuelle en fonction du poids de l'individu. Oui, en fonction du poids de l'individu au sein de la diaspora ou des diasporas congolaises de France, d'Europe, d'Occident et compagnie. Mesdames, Messieurs, oui. Donc le problème de la légalité, non, chacun peut faire son petit fichier et autre. Pourquoi? Parce que déjà, vous savez que quand on fait de la politique, bon, derrière la politique, il y a toujours des relations sociales. Et dans les relations sociales, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. On fait toujours confiance à quelqu'un. Parce que c'est dans la confiance qu'on tisse des liens. Les liens sociaux, qui peuvent aller les liens politiques. Parce que dans la confiance, on construit des projets, on fait des affaires, on peut tout faire dans la confiance. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la méfiance. La méfiance, on se méfie des uns et des autres. Et c'est pas bon, même en politique ou dans la vie de tous les jours, c'est pas bon. Et quand on n'a plus confiance à quelqu'un, si cette méfiance devient répétitive, c'est-à-dire répétitive, on dit ah ça y est, le monsieur vraiment c'est quelqu'un qu'il ne faut pas faire confiance. Et à ce moment, on rentre dans la défiance. La défiance, c'est l'évitement. On évite, il y a des gens, vous avez des gens qu'on évite. Hein? Vous avez des gens, non, 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 merci. Et donc, la méfiance et défiance, c'est pas bon, tant seulement au niveau relations sociales, mais en politique aussi. Quoique, en politique, il n'y a pas des amis ou des ennemis permanents, il n'y a que des intérêts. Mais certains ont placé leurs intérêts que dans le but même, que dans les intérêts particuliers. Donc, on apprend l'intérêt général. Et donc, si vous n'aviez pas confiance à quelqu'un, en plus la personne, on ne sait pas quels sont ses intérêts. Les intérêts, il a placé en politique ses intérêts vers l'intérêt général ou l'intérêt particulier. Donc tout est là. Donc ça peut créer un climat de méfiance et de défiance entre nous. Et ce qui fait que dans la méfiance et dans ce pays que vous allez récupérer, qui sera complètement abîmé, hein, au niveau déjà des mentalités, habitudes et comportements, on parle d'antivaleurs et compagnie. Vous savez que les forces de la matière ou du mal ont pris le contrôle sur les forces de l'esprit au Congo, c'est-à-dire les forces de la vertu, de l'intelligence, du sens de l'intérêt général et autres. Donc, tout est à réformer là-bas. Donc, il faut avoir des gens qu'on a confiance. Et dans cette confiance-là, la confiance, c'est comme l'unité nationale. Ça ne se décrète pas. Ça se construit au gré des épreuves. Donc, en surmontant des épreuves ensemble, on crée une base de confiance. Mais la confiance ne suffit pas. Parce que derrière cette confiance, il faut certainement avoir des gens qui ont des principes et valeurs. Il y a des gens qui ont des principes de liberté, de dignité, de justice, du but même de la condition humaine, voire existentielle. Donc, mes principes, je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas faire ça. Non, merci. C'est insupportable, c'est intolérable. Non, non, je ne peux pas, en mon âme et conscience, je ne peux pas aller travailler avec Sassou aujourd'hui. Ou je ne peux pas, non, je ne peux pas. Oh, c'est ça là,
les principes. Les principes vont avec les convictions. Les convictions, c'est ce que nous avions comme envoi de la conscience. Elle transforme l'individu. Quelqu'un qui a des convictions. Donc, ça, c'est très important. Ce n'est pas quelqu'un qui peut changer comme une girouette. Et à côté oui, côté non et autres. Et donc, euh, il faut aussi avoir ceux qui ont ils ont une volonté de ça se dégage. Et ceux qui ont pris des risques, on voit qu'on sombre avec les gens qui prennent les risques. Celui qui n'a pas pris des risques, il va, au moment où ça se va tomber, bon, pour lui, c'est comme celui qui a bossé, qui a travaillé, qui a eu le fruit de son salaire, hein, de son travail. Il sait bien comment la valeur de l'argent est haute. Mais celui qui a eu, bon, il dépense comme ça. Donc, la prise de risque, c'est aussi ça. Donc, il faut des gens qui ont pris des risques, qui ont une visibilité, une clarité. On sait que c'est clair. Avec ces gens, on est dans la même mission. Ça se dégage et récupérer ce pays et le reconstruire. Bon, donc il faut donc des gens à qui compter d'abord dans la résistance et au moment venu de la chute de Sassou Nguesso. Donc, bien sûr qu'il y aura des postes de responsabilité. Hein. Oui, on parle des officines et tout compagnie qui seront mis en place pour repenser les Congo. Donc il faut des gens qu'on a déjà surmonté les épreuves ensemble, on sait qu'ils ont pris des risques et tous compagnie. Donc on ne va pas prendre les gens qui vont arriver comme des opportunistes et comme des profito-situationnistes. Et cela, on connaît depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Où est-ce que ça a entraîné le pays? Ça a sacrifié 4 générations. La génération des années 70, les générations des années 80, la génération des années 1990 et la génération des années 2000. Et ils sont là, ils tournent, rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Ces gens sont convictions, sont pris des risques et compagnie. Ce sont des pureux heureux, des lâches heureux et des gens qui sont là comme des parasites et compagnie. On les appelle les rats. C'est des rats. Donc ils apportent l'athlétisme, la complicité aux tyrans. Donc vous devez comprendre ça. Donc entourez-vous des gens qui ont la même mission que vous. Le fichier rentre dans ces cadres. Donc, moi, j'ai un fichier individuel. J'ai fait un fichier moi-même. Mon fichier, je vais vous dire, par exemple, pour vous dire honnêtement, hein, mon fichier compte aujourd'hui 50 individus que j'ai mis dans mon fichier. Et donc, parfois, je classe ou je déclasse. À un moment donné, j'étais à 64. Et après, j'ai déclassé. J'ai déclassé 14. Maintenant, au fur et à mesure. Quand je déclasse, je dis non, non, non. Je dis parce que c'est dans la vie. Quand quelqu'un vous a trahi une fois, puis deuxième fois, s'il revient pour la troisième fois, ce n'est pas pour vous aider. C'est vous trahir ou vous enfoncer davantage. Donc, il y a la génétique parfois des tétises et il y a des gens qui sont prédisposés à la tétise. C'est comme ça existe chez l'humain. Comme disait Amadou Kourma, que débusquer un traître est une opération complexe. C'est comme on demandait à un naturaliste de devoir nettoyer l'anus d'une hyène. Vous verrez que c'est une opération complexe. Mesdames, Messieurs, donc, je reviens sur le but pour moi est d'éviter les rats. De mon fichier, éviter les rats. Vous savez que les mêmes rats ont trahi la conférence nationale. Certains sont venus seulement prendre de l'argent de Sassou, la corruption, pour que ça se passe ces moments-là. On l'a vu la suite. Il y a ceux qui ont trahi l'Issouba. Ils sont passés là, rien ne se crée, rien ne se perd, tout s'est ensemble. Ils se sont transformés, c'est Sassou. Et on voit les dégâts occasionnés au niveau de l'état de la nation. Et vous voyez ceux qui ont aussi trahi le président Jean-Marie Michel Mokoko. D'abord, à commencer depuis le coup d'État constitutionnel. Entre eux, ils se sont trahis. Et parce que ce problème toujours des intérêts particuliers partisans, parce qu'il y a une génétique des rats, des tétis et compagnie. Donc il faut savoir qui est qui. Vous n'avez pas de travail avec une girouette. Ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas faire un projet commun au moment que vous êtes en train de mettre des stratégies et lui il est en train de vendre ça à des réseaux et autres. Vous voyez déjà, on ne peut pas construire un pays avec ces genres d'individus. Donc ils ont trahi Jean-Marie Michel Mokoko, vous voyez les conditions qui se retrouvent aujourd'hui.
Bon, nous avons par exemple pu voir dans la diaspora, par exemple les assises nationales du Congo, il y a des gens qui sont venus complètement saboter et saccager les assises nationales du Congo. Et aujourd'hui, si mes mêmes gars, s'ils étaient par exemple au pouvoir, les cas d'un pouvoir, mais on arrive des démissions ou pas les démissions, les tensions et autres, les pays ont statu quo. Donc il faut savoir qui est qui. Mesdames, Messieurs, donc il faut savoir que ce qui se pose ici, qui va se poser certainement pour certains les problèmes des données personnelles. Oui, qui va voir le problème de garder mes données. Non. Bon, si c'est une démarche individuelle, il n'y a pas de problème. Moi, je m'en fiche. Je fais les gens de confiance. Donc, c'est toujours en rapport avec la confiance et les principes et valeurs et convictions des gens que j'ai sélectionnés. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Et donc, parce qu'on gère pas on lutte pas dans une dictature sauvage et barbare comme ça avec des sentiments et des émotions. Il faut avoir des principes, des convictions, un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il faut l'apporter même à la libération du pays parce qu'on ne dirige pas un pays par les émotions et les sentiments. On voit ce qui s'est passé. Il y a même un ancien ministre du Congo m'a dit, bon, le problème qui nous a détruit le Congo, parce que majoritairement les cadres civils, politiques et militaires ont toujours géré ce pays avec des sentiments et des émotions. On parle de l'histoire des femmes. Beaucoup des problèmes du Congo ont partie liés aux femmes. Et donc, les gens se règlent leurs comptes sentimentaux, émotionnels, en mélangeant avec la politique. Donc, c'est pas ça. Donc, il faut savoir distinguer les convictions et les sentiments et émotions. Moi, par exemple, je vous l'ai dit que j'ai 50 individus. Et parmi ces 50, il y a 10% que j'ai des téléphones. Que je peux appeler, je vois l'évolution du personnage et autres. 30%, j'ai des mails en rapport de ce que nous avions déjà fait sur le terrain et tout ce que j'ai par exemple pu voir sur une information quelque part, que voilà quelqu'un de bien et il s'affiche. Donc il prend des risques. J'aime ceux qui prennent les risques. Et 40%, bon, je vous dis sincèrement, sont dans les médias et réseaux sociaux. Je vois par les actes qu'ils font, ils sont visibles. Et en plus de ça, bon, je vois leur parcours et tout ça, je vois très loin. Je vois tout ce qui... Je peux même parfois prendre une heure, quand j'ai le temps, voir l'historique sur un média, un réseau social, des publications du monsieur ou de la personne. Je fais un peu des correspondances et je fais je fais ma petite cuisine pour voir un peu est-ce que par rapport à son... et voilà. Donc, vous voyez déjà ça. Bon, 20%, c'est souvent de bouche à oreille. Donc, les gens se disent, oui, tu vois, et autres. Bon, ça, c'est très important, mais on revient toujours, ok, malgré tout ça, je reviens toujours à la vertu, à l'intelligence, aux convictions et au courage. Ça, c'est mes critères. Par exemple, sur les 50 individus, je vous dis par exemple, ce n'est pas le problème de géopolitique ou autre. Il y a 65% qui sont du sud et 35% du nord, des nordistes. Bon. Donc vous comprenez que, bon, on met des critères. Et je vous ai dit qu'il y a des classements et des classements. Donc parfois je monte, je descends et autres. Mesdames, Messieurs, oui, parmi les critères de sélection que je vous l'ai dit, la- le premier c'est le courage. J'aime les gens courageux, les gens qui prennent des risques. Donc le courage, la prise de risque, ça j'aime ces gens-là. C'est-à-dire quelqu'un qui est courageux et prend des risques devant cette dictature sauvage, assassine. Mais au moment de la libération, c'est des gens qu'il faut compter pour le pays. Voilà. C'est des gens courageux. Il faut dire que oui, il y a une génétique de courage. Et donc, moi j'aime ces gens-là. Ce pas des gens qui disent ils sont en catimini et autres. Après, chaque fois que. Vous voyez, moi j'ai vu ça en 2016 quand il y avait les présidentielles là. Il y a des gens qui sont sortis de partout. Les anciens qui sont ici en France, hein, endormis. Hein. Au pays, on était au pays. Ils sont sortis comme ça, il y a d'autres, dès que Mokoko a été emprisonné, bouf, ils sont repartis. Donc, sur ça, il y a 1% qui sont restés dynamiques. Et les autres, non. Moi, que quoi. On va me prendre pour un con. Non, je ne suis pas un con. Donc,
Et ils sont venus comme ça parce qu'ils savaient que, bon, peut-être Moukouaya, ancien, on était ensemble à la fac des sciences, on a fait des trucs ensemble, ils commençaient à jouer leurs émotions et sentiments. Mais bien sûr, ça peut rester des amis, mais pas pour moi. Demain, s'il y a des choses, moi, je vous place pas. Si vous voulez aller chercher un poste de responsabilité, allez voir vous-même. Mais moi, je ne peux pas me positionner pour ça. Donc, je veux que des gens qui ont pris des risques. Et donc, dans cette diaspora, où la dictature est sauvage, les gens sont en 4 minutes tranquilles, ils regardent là, ils encouragent derrière, mais ils attendent le moment venu. Ah oui, mais tu sais, je suivais oui, certains vont même là, en France, ici, en Europe, ils me retrouvent quelque part. Ah oui, mais j'écoute tes vidéos, mon frère. Courage, hein, oui. Je vois, moi, je suis pour ça sur des gars. Mais tu es pour ça sur des gars. Non, on ne te voit pas sur les manifestations, on ne te voit pas sur ce que ça. Ah oui, mon frère, avec euh, le travail et la famille, c'est pas. Parce que les autres là-bas n'ont pas de travail, famille et compagnie. Donc, c'est des gens qui ont dit non, on n'a pas le temps. Et demain, les autres disent, ah oui, mon frère, on n'a pas le temps de se voir parce que, tu vois, déjà au moment qu'il n'y avait pas de temps, et là, il n'y a pas de temps. Tu comprends? Donc, il faut éveiller les consciences pour que les gens puissent agir. Au lieu de s'indigner, rester là et laisser que les autres prennent des risques, et vous êtes là à attendre au moment venu. Mais ça ne marchera plus comme ça. Pour vous dire déjà, pour le réseau de mon coco, il y a une base de données énorme. Je ne vous cache pas. Les vrais Congolais qui seront à des postes de responsabilité à venir, ou d'autres, que ce soit période de transition. Il y a des gens qui travaillent pour l'hypothèse de période de transition. Il faut des gens vraiment qui ont pris du courage. Parce que ceux-là, on est en confiance avec celui qui s'est affiché, on faisait des trucs ensemble et autres. C'est pas quelqu'un qui sort de nulle part et vient. Voilà. Donc, vous avez compris qu'il y a le courage, les critères, parmi les critères que j'ai sélectionnés, moi, il y a le courage, il y a le prise de risque, il y a aussi qu'on voit quelqu'un a la même mission, pour que ça se dégage, on le voit, il affirme, voilà. Donc, moi, ils appellent les sentiments, les émotions, mais le quatrième critère, c'est les convictions. Et surtout, le sens de l'intérêt général. Donc, on voit qu'on est dans le projet. Les gens ont le projet de l'intérêt général et de vivre ensemble et répondre à une nation, peut-être fédérale ou peut-être ceci, tout ce qui est projet. Ça, c'est très important. Bon, bon, par exemple, le cas qu'on dit que si c'était dans le cas, par exemple, d'une association, on peut demander qui peut gérer ces fichiers-là. Donc, ça, si on voit les critères même ou les conditions générales ou le règlement de ces associations-là et entre eux. Donc, je ne peux pas rentrer là-dedans. Donc, je pense que ces associations, que ce soit les Assises nationales du Congo, par exemple, ils ont leurs fiches. Je suis membre des Assises nationales du Congo à Paris. Bon, il y a des indignés du 242, il y a des associations, ACB de GM3. Bon, donc ils doivent avoir leurs fichiers, donc ils ont leurs critères aussi, donc je ne peux pas rentrer. Mais pour moi, c'est mes critères personnels. Et que je dis qu'il faut que je sais que la personne est courageuse, qu'elle a pris des risques, et ça se voit sur les médias, réseaux sociaux, sur les terrains, sur les moyens et compagnie. On voit qu'il a des convictions, il n'a pas changé, il ne va pas faire le jeu du chat et de la souris avec la diaspora et compagnie, avec sa souris et compagnie. Ça, on n'aime pas et qu'il a le sens de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il ne met pas ses ambitions personnelles au détriment de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, donc, pour moi, je dis que les trucs sont déjà précités. Bon, je voulais aussi répondre à la question de savoir, bon, pour moi, par exemple, moi j'ai été choqué de voir certains rats, qu'on appelle les rats, parce qu'ils apportent les rats, tu vois, les rats c'est les mammifères, quand les bateaux, l'eau commence un bateau où commence à avoir de l'eau, les rats sortent les premiers. Les rats apportent souvent des maladies. Ce sont des colporteurs de maladies infectieuses, souvent. Et donc, si Sassou Nguesso a été en contact de ces rats, donc certainement ces rats vont nous apporter des maladies. Donc il faut éviter d'être à côté de ces rats-là. Donc les rats-là, c'est ce qu'on appelle les traîtres, les complices et tout ça. Les gens sans conviction qui changent là, qui mélangent leur destin avec celui de la nation. C'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qui est vraiment réellement résistant? Comment qui on peut dire ça c'est un vrai résistant et qui ne l'est pas?
Bon, moi, chacun peut faire ses critères. Moi, les miennes sont claires. Donc, moi, j'ai divisé les opposants à Sassou Nguesso, à cette dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, tribaliste, néo-négrier, néo-esclavagiste, néo-colonisateur, je disais criminogène, et voire d'appropriation du Congo comme les propriétés privées. Donc c'est trop, c'est trop. Et que les jeunes qui ont une âme et une conscience et qui sont raisonnables et qui ne peuvent pas comprendre que l'enjeu n'est pas de tirer sur les victimes de Sassou Nguesso. L'enjeu est de tirer sur le dictateur parce que c'est lui le problème. Donc il faut mettre tous les moyens pour aller le faire partir. Au lieu de chercher à diviser la diaspora, à chercher à aller faire des dialogues ou autres avec le dictateur, on sait que les dialogues avec Sassou rentrent dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie et donc qui ont toujours fonctionné depuis. Donc, dialoguer avec quelqu'un, dialogue avec, il y a deux parties. On lui donne des rappels, des critères depuis. On les a rappelés depuis le hold-up électoral et ça ne coûte rien. Donc, après, vous perdez votre temps. Un dictateur, c'est comme un terroriste avec lesquels les négociations, c'est du temps perdu. Donc, nous devons être en rapport de force. Donc, il faut que le dialogue, c'est le peuple qui invite Sassou Nguesso au dialogue ou la communauté internationale qui invite Sassou Nguesso au dialogue. Ce n'est pas lui qui invite au dialogue. Sinon, si vous rentrez dans la nasse, dans le piège, et avec les dégâts, et que vous pouvez savoir, parce que ce régime n'est pas aménageable. Il a toujours porté soit l'achat de conscience ou la corruption. Après, on vous déclasse et aussitôt, et une fois quand on vous a consommé, on vous conditionne vers la soumission. Et après, vous courez les risques d'être empoisonné. Et vous connaissez la liste des victimes de Sassou depuis ces années-là. Déjà, en partant déjà seulement de la conférence nationale jusqu'à nos jours, vous pouvez faire la liste de ceux qui souriaient devant la gueule de l'ogre de l'aliment. Donc j'ai divisé les opposants à la dictature de Sassou Nguesso en trois catégories comportementales. La première catégorie, c'est les sympathisants à Sassou Nguesso. Les sympathisants à la résistance contre Sassou Nguesso. Deuxièmement, c'est les résistants. Trois, c'est les durs des durs. Parmi les sympathisants, bon, ceux qui veulent vraiment que, oui, il faut que Sassou parte. Oui, il faut que Sassou Nguesso dégage. Mais ils sont capables de... Pour eux, Sassou Nguesso dégage, mais bon, il y a... Avec ou sans condition, bon, ça a l'air de rien. C'est-à-dire, on veut dire Sassou dégage, bon, avec ou sans condition. Si Sassou dégage, bon, sans condition, pourquoi pas. Si Sassou dégage sans condition, pourquoi pas. Ou avec condition, pourquoi pas. Bon, donc ces sympathisants, j'ai remarqué en tenant compte des critères que j'ai eus, et avec toutes les informations que j'ai des réseaux, des services de la résistance, et aussi parce que nous au Congo, bon, on a quand même des amis, on a fait des grandes études, on a des réseaux par-ci, que ce soit dans les services secrets congolais. Donc on a quand même, on reçoit des informations des réseaux. Donc on dit que bon, moi quand j'ai vu par rapport à ce qui s'était déjà affiché dans la diaspora, que je l'ai classé comme les sympathisants, que j'ai fiché depuis 2010 à nos jours, ça fait déjà 8 ans, bientôt. Donc moi je pense que parmi il y a 50% qui sont des traîtres, des rats, des complices et compagnie. Il y a 50% qu'on appelle, qui dit oui, les gens qui crient, Sassou dégage, oui, il faut qu'il part bien, il faut même vidéo, il faut vraiment si, il faut faire attention, vous pouvez rentrer dans la glace, c'est des gens vraiment dangereux. Et donc, ces gens, voilà, donc j'ai vu ces sympathisants qui veulent que Sassou parte, mais ils sont 50% à être aussi les complices, les traîtres et autres qui travaillent avec le régime. C'est des réseaux d'informateurs et des fiches et eux, ils font leurs trucs. Et donc, pour eux, ils ont trouvé la dictature de Sassou Nguesso comme un marché. C'est un commerce. Ou l'État comme compagnie d'assurance parce qu'il y a les trésors publics et Sassou Nguesso a son trésor public, donc il leur donne du pécule. Et donc, ils font semblant de ça. Donc, c'est dangereux. Vous pouvez rentrer dans la nasse ou dans les pieds de ça. Attention, danger. Parce que vous connaissez la nature d'abord du régime et aussi le personnage, c'est-à-dire Sassou Nguesso. C'est quelqu'un qui a le sens du détail, qui est un homme qui a rancunier. Hein. Donc il faut faire attention. Donc vous savez que... Bon, donc
ce sont là. Donc vous devez, vous aussi, au niveau de votre fichier, diviser déjà en trois catégories. Donc classer d'abord les sympathisants. C'est-à-dire les gens qu'on dit ils veulent vraiment que ça se passe, mais vous avez un souci parce que vous êtes quand même, vous ne faites pas le jeu bien. Donc il ne faut pas les zapper. Il faut les mettre là pour les contrôler, pour les savoir comment ils comprennent les mécanismes de fonctionnement. Parce que donc, les sympathisants, traiter les sympathisants, c'est d'abord dans la complexité et aussi dans leur mode de fonctionnement. Donc il faut comprendre comment fonctionne ça au niveau de leur psychologie, de leur situation sociale et autres. Donc il faut comprendre comment fonctionne ça. Donc il ne faut pas les zapper comme ça. Je vous dis qu'il y a 50% dans tous les diasporas. Que les gens disent, ah oui, ça se passe, ça se passe. Mais, bon. Après, deuxième catégorie, c'est les résistants. Et là, pour ne pas faire l'autre, là, il y a la résistance combattante, hein, il y a des rangs. Je dis que là, il n'y a que moins de 10%. Ça peut être une situation sociale fragile ou autre, mais ce n'est pas des gens qui vont trahir pour trahir, non. Ils sont là parce qu'ils ne peuvent plus, ils sont vraiment, voilà. Donc, souvent, bon, ils ont des situations, euh, bon, sur les problèmes de papier ou autres, ils sont fragilisés, il faut savoir, mais c'est des gens qui ne vont jamais trahir. Mais ils peuvent être en relation avec les sympathisants, comme on l'a dit, dans la première catégorie, mais ils ne sont pas là pour trahir. Après, la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les durs des durs. Ça, impénétrable. Là, c'est les durs des durs. Là, je vous dis que là, quand vent est marée, vous ne pouvez pas le faire. Bon, moi, j'essaie un peu de voir parce que moi, bon, je l'ai vu, hein, parce que c'est 80% des gens qui sont dans mes, mes fiches. Sur 50 personnes que j'ai, c'est ça, c'est les durs des durs. Donc, c'est parmi les 50 que j'ai dit aujourd'hui. Donc, il y a 80% qui font partie des durs des durs. Mais pour savoir des durs des durs, il faut tout un mécanisme, il faut comprendre. Ça, les gens qui s'assoupent, je sais que c'est comme moi à l'école primaire, quand j'ai passé premier, deuxième, mon père était tranquille, il savait que bon, mon fils va passer. Il est bon. Donc là, c'est des gens qu'on sait que quand ça se tombe, s'ils sont au pays, on a confiance. On a confiance que le pays ils vont restructurer ce pays. Ça, c'est des durs, des durs. Et donc, les critères, je ne sais pas, peut-être certains ont été, peut-être ils ont des familles. J'ai remarqué que la plupart, c'était des victimes dures et dures, pures et dures de Sassou. Les familles et autres. J'ai remarqué aussi, c'est-à-dire beaucoup sont des victimes de Sassou en fait. Les durs, ils ont vraiment connu les. Bon. D'autres, j'ai vu aussi, il y a 50%. Dans ça, c'est des gens de conviction qui n'ont jamais eu de problèmes ni avec la famille de Sassou, ni avec les Sassou, mais c'est des gens qui détestent Sassou. Ça, c'est vraiment, j'aime ces gens-là parce que c'est des gens de conviction. Dit qu'on ne peut pas avoir un pays aussi riche et compagnie se retrouver dans cette situation. C'est insupportable. C'est pas possible. On ne va pas l'étendre. Donc, c'est des gens vraiment, quand tu en vois. Donc, on dit, voilà, ça, c'est les gens de conviction. Donc, vous avez compris que j'ai divisé en trois catégories. Il y a les sympathisants, il y a les résistants et des durs des durs. Les sympathisants, parmi, il y a 50% des traites et tout ça qu'il faut faire attention parce que pour eux, c'est un commerce, il faut faire attention. Et bon, nous avons la deuxième catégorie, les résistants. Là, ça, il n'y a pas de problème. Ils sont des gens qui sont dans l'action combattante, ils sont dans les médias, les réseaux sociaux, ils sont dans tout, ils sont dans le terrain, ils sont tout. Donc on les connaît, ils sont déjà visibles. Ça, c'est très bon. Et donc parmi ces résistants, il y a 10% qui sont fragilisés par la situation sociale. Parce qu'il faut voir que la plupart des gens, ils sont arrivés ici, bon, d'autres sont des réfugiés, tout ça par rapport à la situation du pays. Donc il faut parfois les comprendre. Donc ils prennent quand même il faut les encourager parce que c'est ça des gens bien. Et j'ai aussi là, j'ai les listes de ces gens. Bon, après les durs, je vous l'ai dit. Maintenant, parlons maintenant du fichier. Le fichier des vrais résistants, c'est-à-dire des vrais opposants, parce que moi, vrai résistant, moi je prends résistant et dur des durs. Et pourquoi faire? Bon, qu'il y ait la période de transition ou pas, ou autre, nous aurons besoin de ces gens, des durs et des vrais résistants pour repenser le Congo de demain. Parce qu'il faut éviter les mêmes erreurs que nous avions déjà connues par le passé. Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets.
Donc nous avions par exemple, pour voir ce qui s'est passé pendant la conférence nationale. Il y a ceux qui étaient venus seulement pour prendre de l'argent. Ils se sont enrichis sans la diaspora, on le voit là. Bon, pendant la conférence nationale, moi je voyais ça, j'étais là, hein, à la conférence nationale. Là. Tout jeune, hein. En même temps que j'enseignais au lycée Chaminade actuel, mais j'y allais à la conférence nationale, hein, tout jeune. Bon, donc nous avons la moitié de la vie en France, mais regardez comment on était intelligent. Donc on a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Même moi, à l'époque, moi je vivais dans les quartiers nord de Brazzaville, à Mikalo, vous voyez, la rue, sur l'avenue Maringouabi. Voilà, pas loin du dispensaire de Mikalo. Donc ça, tous ces quartiers-là, les Talaga et tout ça, ces endroits-là. J'ai plein de gens qui me connaissent, bon, bravo. Bon, mais nous, on était que dans le cadre géopolitique, à un moment donné, on a transformé ça en géopolitique, et c'était les sudistes qui voulaient régler les comptes avec les stations du Nord, et tout ça qu'on a zappé la période d'Issouba. On a zappé la période de Youlou, Massabadeba, des Éthuriens, on a traité que le marxisme, le léninisme. Donc c'était quelque part comme une géopolitique. On voulait punir ce qui s'est passé entre 1970 à 1991, alors que dans ce même mécanisme du marxisme-léninisme, il y avait des nordistes, des sudistes et autres. D'autres se sont transformés, ils sont sortis. Non, ce n'est plus le problème de nous, c'est le problème des nordistes. C'était que les gars du Nord, il y a qu'à Noki. Bon, bref. C'était vraiment du bazar. Donc on ne va pas répéter ces erreurs. Vous avez vu par la suite qui a conduit. Bon, la tétine de l'Issouba fut aussi. Oui, on ne fait pas du pop avec du sale. Il faut savoir qui est qui. Il faut avoir des gens qui ont des principes et convictions. On a voulu faire du Yakanoknoki ethnocentrique et on a vu comment ça fonctionnait. Et on voit comment l'Issouba a été trahi. Bon, donc on va parler sur les détails. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Comme en politique, il n'y a jamais d'amis permanents ni d'ennemis permanents, mais il n'y a que des intérêts permanents. Mais il y a d'autres qui ont placé leurs intérêts qui sont dans le sens d'intérêts particuliers, d'autres qui sont dans l'intérêt partisan, mais il y a d'autres minorités qui sont dans l'intérêt général. Le général Mokoko aujourd'hui est dans le sens de l'intérêt général. Les problèmes à Kaye, tout ça, les gens Gouabi, tout ça. Bon, vous voyez déjà ça. Donc ici, on parle du personnel, même William Ota. Il m'a dit, monsieur Ayatonga, dernièrement au téléphone, Ayatonga, moi, ce n'est pas le problème, Mokoko. Moi, c'est l'esprit du combat. Parce que ce qui passe à Mokoko là peut se répéter à un autre personnage. Parce qu'on a eu Diane Souba. Et puis aujourd'hui, Mokoko, et pourquoi pas un autre. Donc il faut s'entourer des gens qui ont des convictions, qui ont des principes. Donc Mokoko, c'est un symbole par rapport à ça. Et aujourd'hui, nous ne nous rendons pas compte de ces principes et avoir ça. Donc on pourra recommencer les mêmes erreurs. Parce que depuis le coup d'État constitutionnel, vous avez vu la chaîne de tristes et les digues sont tombées, une à une. Et ça sont passées comme la lettre à la poste. Et depuis 1991 à nos jours, ça n'a jamais changé. Donc il faut changer de méthode. Pour réussir, il faut changer de méthode. Donc, la folie, c'est toujours recommencer les mêmes erreurs. En quoi obtenir des résultats différents, disait déjà Albert Einstein. Donc nous devons zapper ces modes de fonctionnement. Donc on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés, bien sûr, bien entendu, mais on ne va pas aussi résoudre des problèmes avec des gens qui n'ont pas ni principe, ni valeur, ou autre, qui à tout instant peuvent trahir l'esprit, parce qu'on voit déjà les résultats depuis 2015, 2016, jusqu'à nos jours. Donc, et certains appellent même pour aller dialoguer avec quelqu'un qui a échoué depuis 40 ans, à la tête de ce pays qui est en train de conduire ce pays dans la poudrière, comme si le destin du Congo dépendait de Sassou Nguesso. Il dit qu'il a la solution, qu'il a la clé. Oui, allez-y, dites avec lui. Le peuple a le dernier mot et le dernier jugement, le peuple est éternel. Quand les uns et les autres tombent, il y a d'autres qui vont continuer. Regardez ceux qui ont commencé cette lutte en 97. Certains sont morts, mais vous voyez comment la lutte continue, c'est un renouvellement permanent. Et aujourd'hui, au moment où la marée monte, les gens veulent aller là-bas, ils s'en fichent. Donc demain, si vous allez travailler avec ces gens, attention au danger. Mesdames, Messieurs, donc, ça va nous laisser une poudrière, ça c'est sûr. On ne sait pas dans les conditions dans lesquelles va se terminer cette dictature. Et je vous dis que dans 97% des cas, ça va se terminer par le chaos. Avec les haines, les rancunes, les contentieux historiques et tout compagnie, mélangés avec le négationnisme même sur les génocides, qui soient de génocide humain et aussi éducatif, social, culturel et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, donc nous allons
s'est retrouvé dans une situation où le Congo est déjà une poudrière politique, sociopolitique, économique, sociale et culturelle. Et voire sociétale. Ça veut dire qu'au niveau de cette société qui est déjà sans espoir, et donc comment nous allons redonner l'espoir? Donc, par conséquent, pour relever les défis, il faut que chacun de vous puisse construire ses fichiers et individuels avec ses critères. Bon, que demain, on pourra peut-être les croiser, parce qu'à demain, on dit, ah tiens, j'ai besoin de tel individu. Ah oui, de bouche à oreille, on a eu des gens comme ça. On dit, bon, ben, même ici, on voit en entreprise, on recherche toujours les meilleurs talents et autres. Vous avez vu que la plupart des gens qui sont embauchés dans les entreprises en Occident, c'est souvent des bouches à oreille. Parce qu'on dit, ah tiens, ça, il est bon, il est bon. Ça, c'est un bon élément. Prends-le. Et on voit par les résultats. Et donc, les bouches à oreille, c'est très important. Mais il ne peut pas se faire de bouche à oreille tant que vous ne mettez pas des critères. Donc, les critères, les miens, ils sont là. Donc, donc, il faut s'entourer des gens qui respectent ces 5 critères-là. Moi, les critères, d'abord, le premier, c'est le prise de risque. J'aime les gens qui ont pris des risques. Tourez-vous avec des gens qui ont pris des risques. Ils ne vous trahiront pas parce que vous avez su faire ensemble. Ils vont aller jusqu'au bout. Les risques pour défendre ce pays, récupérer ce pays. Bon, il y a ceux qui ont la volonté. Il s'agit bien sûr d'un engagement. Ils ont la même mission, ils ont la rage, qui ça se dégage et qu'on prend à bras le corps notre pays. On a des ressources naturelles énormes et nous, on n'est pas au désert, nous. Nous, on est l'Amazonie de l'Afrique. On est entre entre l'Afrique australe et l'Amazonie d'Afrique. Donc, on est vraiment bon. Nous n'avons pas de problème de l'eau. Nous n'avons pas de problème de tout ça là. Donc, tous les bois et tout ça. On viendra chercher du bois chez nous. On viendra chercher de l'eau chez nous. Donc, qu'est-ce qui nous manque? On a l'eau et la nature. Qu'est-ce qu'on nous manque encore? On n'est pas au Sahara. Donc, on a tout à gagner. Donc, il faut des gens qui ont la volonté. Donc, mettez ces critères-là de volonté. Donc, vous prenez les gens qui ont pris des risques, les gens qui ont la volonté, donc ils sont dans une constance, ils sont constants, ils ne changent pas comme des girouettes. Donc, ça veut dire que les gens ont des convictions. C'est le troisième critère, conviction, c'est-à-dire qu'ils ont le sens de l'intérêt général d'abord. Et aussi le but de vivre ensemble, c'est-à-dire les gens qui parlent de l'intérêt général, tu vois, et ils ont le sens de vivre ensemble. Il faut qu'on repense. C'est pas dire, ah tiens, on va vivre ensemble, on va être bien. Non, non. Ils donnent des idées, des projets. Par exemple, le cas de David Landy, et sur le projet du fédéralisme, c'était cas d'école. Bon, j'ai été avec Alexis Miayukou. Nous allons repenser comment diluer le pouvoir du présidentiel et aller les conventions nationales. Nous avons ces projets sur les institutions nouvelles. Nous avions ça, c'est en dormance. Les exodus de Benjamin Tungamani. Bon, oui, bon. L'orthodoxie financière, et comme le pensait Malika. Et il y en a plein. Donc, oui, nous avons des travailleurs internationaux congolais qui sont aux États-Unis, au Canada, ils sont en Australie, ils sont partout. Donc, nous avons besoin de cette matière grise. La priorité, c'est la matière grise. Donc, il faut la confiance. Confiance est très important. Et puis, les compétences, bien sûr, on a besoin des compétences. Donc, si vous mettez vos critères entre les prises de risques, la volonté, les convictions, donc prise de risques, volonté, conviction, il y a la confiance par rapport aux épreuves que vous avez fait ensemble, et puis les compétences. Et pourquoi faire? Bon, pourquoi faire? Parce que, bon, c'est déjà, bon, vous voyez, je disais déjà, nous étions dans une manifestation quelque part à Paris, en région parisienne, avec le docteur Ondogo Pozi. J'ai dit, ah, mais docteur, imaginez que Mokoko avait pris le pouvoir, il n'y avait pas ce hold-up électoral. En 2016, tu serais déjà peut-être ministre de la Santé. Et là, docteur Ondogo a ça. Mais pourquoi? Parce que ça se voit. C'était des trucs qui sont là. Et s'il n'y avait pas ça, il y aurait d'autres trucs similaires. C'était compétence. Bon, j'ai même parlé il y a d'autres, on dit, on a fait même à Marc Mapingo, on dit, ouais, peut-être il serait l'ambassadeur du Congo-Brazzaville en France, à Paris. On parlait comme ça, Maître Sylvestre Seda, l'avocat de la République, de l'État congolais, qui sera entre traiter les problèmes des biomaladies,
des génocides, il est hors de Brazzaville et Paris et le monde entier pour ces problèmes-là et autres. Et tu vois, un réseau avec les réseaux des indignés qui ont des groupes. Et voilà, donc oui, tous ces gens qui auront des gros postes de responsabilité au niveau du gouvernement, et là-bas, donc des ministres là-bas. Voilà, je dis, je parlais à Alexis Miayukou, je parlais à Malika, je parlais à, à Donald l'opérateur, on parlait à Nitou et tout ça. Haral Gassé Samba de Brazzanos, on parle. Il y a tout le monde, Bernard Pongui, on a parlé, tout ça. C'est des gens qu'on suit. Et donc on suit que demain, c'est du, la plupart, on tient compte de ces critères et quand c'est constant, quand on va croiser ces critères, à un moment donné, on se dit oui, c'est bon. Donc tout est possible. Donc vous devez mettre ces critères et s'entourer avec les gens qui ont la même mission. Zapper les sentiments et les émotions. Les sentiments, bien sûr, on peut avoir des amis, on fait ceci, la fête, on fait tout ce qu'on peut, mais pour le sens du combat, restez dans le strict cadre des convictions, de plus de risques et de la volonté de s'assurer. Tous les autres ne faites pas parce que sinon vous allez tomber comme une quille dans un bowling. Parce que le régime là n'est pas aménageable. Il a su que tuer, tuer, tuer. Donc les gens ont peur là. Il a diffusé se vénère partout, partout. Donc ça devient un piège. Le jour où ça ne se passe, l'alliance sera générale. Ça c'est sûr et certain. Mesdames, Messieurs, donc à chacun de faire ces critères et de les croiser demain. Et que demain, on peut se dire, oui, il faut d'abord zapper ces critères, les critères subjectifs et autres. Il faut zapper les sentiments et les émotions. Non, mettez des critères objectifs. Je vous dis par exemple le cas du Congo après. Dans tous les circuits administratifs de l'État et de toutes les représentations internationales et autres, nous aurons besoin de son nouveau, de ces gens de conviction, plus de 5000 déjà, de conviction à ces postes énormes de responsabilité. Mais là, nous n'avions encore que 30%. Donc, il y a du monde. Donc, tout le monde va gagner pourvu de répondre à ces critères-là. Ils sont tout simples. Que vous avez pris le risque de défendre la résistance. Quand vous avez vu que vous êtes visible et que vous prenez des risques, vous êtes courageux. Deuxièmement, que vous avez la volonté, que ça se dégage, que vous avez la volonté de repenser le Congo. Il faut avoir des convictions. On n'est plus des girouettes. On a vu comment ça a fonctionné depuis ces années-là, les années 60 jusqu'à nos jours. Et avec toutes ces périodes-là, on voit comme si c'est récurrent, on répète les mêmes erreurs. Non, on ne veut plus là. Donc il faut changer les paradigmes et les méthodes. Donc nous devons avoir ces gens qui ont des convictions, qui ont le sens de l'intérêt général et de vivre ensemble. Et ça doit être fait dans le projet, dans des mécanismes de vivre ensemble et de l'intérêt général. Il faut certainement avoir une certaine, des retours d'expérience et des idées et des projets. Donc on veut ces gens qui peuvent voir, c'est pas que celui qui a des diplômes énormes, non, on veut avoir des gens qui ont la volonté. Parce qu'être ministre et autres, c'est pas un métier, c'est une fonction. Au moment que vous avez la volonté, vous serez là pour arbitrer. Ministre, c'est pas grand-chose. Hein. Quand vous avez la volonté et l'esprit et tout. Vous avez les dossiers, vous êtes là, on vous donne aux gens, on vous met les dossiers et vous êtes là que pour arbitrer, trouver des synergies, des consensus, des dialogues et autres. Vous avez tous les données, d'où l'enjeu d'avoir l'intérêt d'avoir des outils d'aide à la décision. Donc, mais si vous avez déjà les convictions, ministre, c'est pas, on peut vous mettre ministre n'importe où, c'est pas les diplômes, non. Mais si vous avez la volonté pour réussir, vous avez au moins un cerveau. Et que c'est très important. Ça peut être excitant. Parce que les gens qui sont intelligents, c'est pas que c'est pas diplôme, non. Regardez, nous, on a parlé de son excellence, docteur, professeur, tout, rien du tout. Et ça nous a apporté que la poisse. Donc, il faut des gens qui ont certes la matière grise, le cerveau, mais il faut que ça soit compatible avec les convictions, les idées, le projet et compagnie. Et c'est ça que nous souhaitons. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, ce ne fut qu'un cas d'école d'une réflexion que chacun, individuellement et collectivement, peut nourrir ses débats et créer ses fiches et que demain, on va dire, ah tiens, oui, vous savez, hein, le gars là, il est bon. On va dans lui. Ouais, c'est bon. Vous savez, hein? Ouais.
nous aurons beaucoup d'individus. Pour prendre le contrôle du Congo, il faut beaucoup de gens de conviction. En passant déjà par cette période de transition longue là, on aura ces gens-là. Mais il y a d'autres des informations que je vous dirai. Le but est que nous finissons avec ce cycle des rangs, des compétents, des Yakanoki Noki. Yakanoki Noki, c'est du nord au sud. Hein. Ah oui, c'est pas que autre. Hein. Il y en a partout. Donc nous devons en finir avec ce genre de... Voilà. On veut avoir des gens qui ont la volonté, qui ont les convictions, qui ont l'esprit, et à certains points de vraiment des responsabilités, il faut vraiment des compétences. Oui. Donc nous allons construire le Congo de demain. Parce qu'il faudra vraiment retoucher les manches. Hein. Ça sera chaud. Donc il faut des gens vraiment, des gens qui viennent plus faire la diversion. Et nous avions eu, par exemple, ici, au niveau des assises nationales du Congo, sur la plaine de Paris, mon Dieu, si c'était à l'échelle d'un pouvoir politique, où vous êtes au gouvernement avec ces gens comme ça, le pays est foutu. Hein. Donc il faut voir les gens qui les convictions. Mais on leur a mis conscience, ils savent ce qu'ils ont fait au niveau de la résistance. Et bon, la conscience, oui. Donc, pour le reste, nous avons, nous avons beaucoup de besoin de tout le monde. Tout le monde. Mais à chacun va voir en fonction de ce que je vous ai précité. Ce n'est pas le fait d'être vrai résistant qu'on peut être meilleur pour le pays. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut savoir intégrer des critères. Et à partir de ces critères, nous pouvons avancer. Mais dans le cadre de ce qui s'est passé, méfiez-vous des sympathisants là, que je vous ai décrits, qui couvrent 50% de... Ouais. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.